Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une des raisons pour lesquelles il est recommandé de ne pas activer l'autocomplétion des mots de passe dans les navigateurs web, et comment un attaquant pourrait profiter de cette fonctionnalité pour voler vos identifiants. Je tiens à préciser que cette vidéo est à but éducatif, et que vous ne devez pas utiliser ces techniques sur des sites sans autorisation. Vous avez sûrement déjà vu cette fonctionnalité qui vous propose d'enregistrer vos mots de passe pour les sites web que vous visitez. C'est pratique et c'est en soi une bonne idée parce que ça vous permet de ne pas avoir à retenir tous vos mots de passe et ça vous permet d'en avoir des différents pour chaque site, même s'il est plutôt recommandé d'utiliser un vrai gestionnaire de mots de passe pour ça, plutôt que celui intégré au navigateur. Donc par exemple, sur ce site, là je suis sur Firefox et si je veux créer un compte, Firefox me propose de générer un mot de passe et de l'enregistrer. Maintenant, si je rafraîchis la page, Firefox remplit automatiquement ces champs. Et j'ai juste simplement à cliquer sur Login et je suis connecté avec mon compte utilisateur. Là où ça devient dangereux, c'est quand cette fonctionnalité est utilisée sur un site qui est vulnérable à une attaque qui permet d'injecter du HTML ou du JavaScript, comme une XSS. Dans ce cas, un attaquant pourra très facilement vous voler vos identifiants. Pour rappel, une attaque de type XSS ou Cross-Site Scripting consiste à injecter du code HTML ou JavaScript dans une page web pour voler des informations ou pour effectuer certaines actions à votre insu. Cette vulnérabilité est due au fait que le site n'a pas correctement encodé les données manipulables par l'utilisateur avant de les réutiliser dans une page web. Par exemple sur ce site, le champ commentaire ici n'est pas correctement protégé. Si j'envoie en commentaire ce code, qui permet simplement d'afficher une petite pop-up en JavaScript, il sera exécuté par le navigateur de la victime quand elle consultera la page. Donc là, quand je vais cliquer sur Ajouter un commentaire, le code va être inséré dans la page va être rafraîchie, et le code sera exécuté. Et là, on voit qu'on a bien notre petite pop-up qui apparaît. Si je redescends dans la page ici, on voit ici ce que j'ai publié, et on voit que mon commentaire n'apparaît pas. Ça c'est parce que le code a été interprété, donc il n'apparaît pas ici. Et si je regarde dans le code source de la page, on voit ici que mon commentaire a été inséré et que les balises script sont telles que je les ai insérées. Elles n'ont pas été encodées, le code n'a pas été sécurisé. Et donc ici on a ce qu'on appelle une vulnérabilité XSS stockée. Alors on reparlera plus en détail des XSS dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dans la description. Donc sur ce site, pour pouvoir envoyer un commentaire, comme on l'a vu, il faut être connecté en utilisant ce formulaire. Si un utilisateur a enregistré ses identifiants dans son navigateur ou son gestionnaire de mots de passe et que l'autocomplétion est activée, les identifiants vont être renseignés automatiquement, comme c'est le cas ici par défaut sur Firefox. Comme vous le savez sans doute, il est possible d'accéder au contenu de ces champs avec du JavaScript, et donc par exemple de les récupérer et de les envoyer vers un serveur externe. Par contre, en l'occurrence, on sait que sur ce site, on a une vulnérabilité XSS qui nous permettrait d'exploiter ça et de faire tout un tas de choses évidemment sur la page. Par contre, notre vulnérabilité XSS n'est pas sur cette page de login, elle est sur la page des articles dans les commentaires. Pour pouvoir voler les identifiants de l'utilisateur, on va devoir forcer le navigateur de la victime à nous les donner à l'endroit souhaité. Pour ça, on va faire une chose relativement simple, on va reproduire le formulaire HTML de connexion à l'endroit de notre vulnérabilité, tout en le cachant avec un petit peu de code CSS, pour que l'attaque soit totalement transparente pour la victime. Grâce à ça, le navigateur ou le gestionnaire de mots de passe va remplir automatiquement les champs du faux formulaire qu'on aura reproduit lors de notre attaque. Il suffira ensuite de récupérer les valeurs des champs en JavaScript et de les envoyer à un serveur externe. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction Collaborator de Burp Suite. On fera une vidéo complète sur Burp Suite plus tard, mais sachez juste que le Collaborator permet de recevoir toutes sortes de requêtes depuis n'importe où dans Burp Suite. Ça va nous permettre de récupérer, grâce à notre bout de code JavaScript, les identifiants qu'on aura volés. Pour réaliser notre attaque, on va simplement afficher le code source de la page et récupérer le code HTML du formulaire de connexion. Ensuite, on va créer le code JavaScript qui va nous permettre de récupérer les informations une fois qu'elles auront été renseignées par le gestionnaire de mots de passe. Tout d'abord, on va récupérer le champ email. Alors il y aurait plein de manières de faire ça, mais moi je vais essayer de toucher le moins possible au formulaire pour le laisser tel quel et que le gestionnaire de mots de passe ne soit pas perturbé quand il va voir ce formulaire dans le code de la page. Ensuite, je vais récupérer le champ mot de passe de la même manière. Ensuite, je vais récupérer les valeurs de ces champs et les concaténer en base 64. Et ensuite, je vais utiliser simplement la fonction fetch pour effectuer une requête HTTP en concaténant avec mes données en base 64 pour pouvoir les récupérer sur mon Burp Collaborator. Donc ici, je vais récupérer l'URL de mon Burp Collaborator. Et je vais simplement concaténer ça avec mon base 64. Donc notre attaque est quasiment prête, il nous reste deux petites choses à faire. La première, c'est que je vais mettre mon bout de script
dans la fonction setTimeout, ça va me permettre de temporiser un petit peu l'attaque, au cas où le gestionnaire de mots de passe mette un petit peu de temps à renseigner les champs. Donc on va faire simplement un setTimeout, et on va mettre un petit délai d'1 seconde, ça suffira. Et là il nous reste une dernière petite chose à faire, c'est masquer notre formulaire pour pas qu'il apparaisse tel quel dans la page. On va essayer de rendre l'attaque la plus discrète possible, et pour ça on va simplement utiliser du CSS. De cette manière, le reste du formulaire reste tel qu'il est réellement sur la page de connexion, et ça va éviter de perturber le gestionnaire de mots de passe. Notre attaque est prête, on n'a plus qu'à insérer ça dans notre champ vulnérable, je vais simplement copier ça, je vais aller en tant qu'attaquant sur l'application, je vais me connecter en tant qu'attaquant, je vais aller sur un post, je vais prendre le premier tout simplement, et ici, en commentaire, je vais saisir le code de mon attaque, et en haut, je vais juste rajouter un commentaire normal pour que mon attaque soit le plus discrète possible, et je vais ajouter mon commentaire. Si on redescend ici, on voit qu'on a notre nice post, notre formulaire n'apparaît pas ici, mais il y a de fortes chances qu'il soit rempli par le gestionnaire de mots de passe quand le remplissage automatique est activé. Donc on retourne sur le navigateur en tant que victime, on a bien le remplissage automatique qui est activé, on a un mot de passe qui est mémorisé dans le navigateur, on va aller sur le premier post qui est piégé, on a bien ici notre commentaire, et si on va sur le collaborateur, et qu'on rafraîchit, donc on voit simplement ici qu'on a du base64, il suffit ensuite de décoder ce base64, je vais utiliser la fonction décodeur de Bursuite pour décoder mon base64, et on voit ici que j'ai reçu l'identifiant et le mot de passe de ma victime. Maintenant, en tant qu'attaquant, tout simplement, je vais me déconnecter, et je vais utiliser ces identifiants pour me connecter. Et je suis connecté en tant que l'utilisateur test. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été totalement transparent pour l'utilisateur. Il a cliqué sur rien de spécial, il était même pas connecté à l'application, et j'ai pu quand même lui voler ses identifiants. Voilà pourquoi il est recommandé de ne pas activer l'autocomplétion des mots de passe dans les navigateurs web ou les gestionnaires de mots de passe. Bien sûr, comme on l'a vu, c'est possible que si le site est vulnérable à une attaque XSS, mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.